Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières donc pour cette journée du lundi 7 octobre 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui marque ici un signal d'hésitation après donc avoir marqué une phase d'accélération à la baisse qui confirme déjà la continuité du mouvement baissier moyen long terme, mais sans grande dynamique, puisque nous avons ici marqué un point bas. Tout de suite, on remonte ici dans cette zone et on oscille entre cette ancienne zone ici de support majeur, qui est redevenue une zone de support après plusieurs allers-retours autour de cette zone, et ce retracement ici de Fibonacci des 61,8 qui avait été tracé ici sur cette phase de hausse dynamique, qui nous a permis de constater que sur un retour ici du 61,8, eh bien on invalidait la poursuite de retournement qui aurait pu être faite avec cette phase de dynamique haussière et qui aurait pu amener à une cassure de cette résistance. Donc là, on est dans une phase d'invalidation de ce mouvement et donc dans une phase de continuité de la tendance baissière, donc qui sévit depuis maintenant quelques jours, voire même depuis la fin du mois d'août. Alors, on est ici sur une phase de stabilisation, les cours ont ouvert ici et puis ont oscillé entre cette fameuse zone des 1308 $ l'once avec un plus haut ici juste sous les 1330. Donc pour l'instant, on a un biais qui s'inscrit dans une phase de continuité. On aurait peut-être un petit accès haussier ici qui est en train de se faire avec la cassure donc de ce retracement Fibonacci et des cours qui évoluent bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est montante. Donc on pourrait ici être assisté à un début de tendance haussière, mais il est encore trop tôt pour le dire. Donc il faudra surveiller les cours. Alors le biais haussier serait confirmé si on venait ici à proximité de la zone des 1343, en tout cas pour le biais court terme. Par contre, la cassure des 1343 à la hausse nous permettrait de valider une possibilité de retournement, mais le retournement ne serait validé que sur une cassure ici de cette résistance. Tant que nous restons sous cette zone, une alerte donc qui serait provoquée par la énième cassure des 1308 $ l'once, serait validée par une cassure donc de ce point bas qui est maintenant le point bas significatif des 1278 $ l'once et plaiderait donc pour une continuité du mouvement baissier moyen long terme. Sur le WTI, ici, nous avons une continuité du mouvement baissier que nous avons là, même si nous assistons ici à un petit rebond technique court terme. Ce que l'on peut remarquer surtout, c'est que tant que nous restons ici sous cette zone des 104,50 $, j'avais repositionné ici cette zone, voilà, tant que l'on reste ici sous cette zone des 104,50 $, le biais reste baissier. Pourquoi? Puisque du point de vue de la tendance, je dirais court moyen terme, nous avions donc cette zone ici de support sur ce contact, on était remonté ici, hop, cassure en deux temps, on est venu marquer un nouveau point bas, donc objectif quasiment atteint ici avec ici le ralliement des 100,88 $ l'once et retour sur cette même zone aussi. Alors là on joue un petit peu les épaisseurs de trait, puisque vous voyez autant l'objectif bas que j'avais défini n'a pas été atteint, l'objectif haut non plus, mais bon il s'agit ici de quelques pips pour valider l'objectif, mais je dirais que dans la philosophie, on a bien fait ici quasiment contact avec la zone de support et retour quasiment dans cette zone de résistance. Depuis donc les cours oscillent, on a cassé cette moyenne mobile 20 exponentielle, on est venu marquer ici un contact avec la bolle inférieure, mais sans relayer le signal par un contact ici moyenne mobile 20 et poursuite du mouvement baissier. Donc là nous sommes dans une phase de stabilisation. Les cours ont l'air de se stabiliser ici entre 102 et 104 $ le baril, donc par rapport au reste de la tendance, voilà, c'est la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones qui pourra nous donner un pré-signal, puisque nous sommes toujours ici dans un range qui se situe entre 100,85 et 104,50 $ le baril, et que c'est vraiment sur une cassure de l'une de ces deux zones, que nous aurons un signal directionnel beaucoup plus clair et donc qui définira mieux la tendance à venir. Donc à surveiller ici ces deux zones. Alors on peut remonter ici la zone d'alerte à 101 $ le baril et ici donc sur la zone haute à 104,40, 104,50 $ le baril. Et pour finir le Brent, donc le Brent qui évolue toujours ici dans son range situé entre 107 et 110 $ le baril. Donc aujourd'hui on est venu tester la zone haute avec une légère cassure ici des 110. Bon, on est assez mitigé, des indicateurs qui sont neutres, un MACD qui a une faible volatilité.
Voilà, on vient marquer un nouveau plus haut, on réintègre tout de suite, donc pour l'instant on ne peut pas réellement parler de dynamique. Il faudrait vraiment provoquer une cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, hein. Donc cassure de range, donc au-delà des 110, avec une cassure volatile et puissante, on aurait un signal haussier, et bien entendu ici sur une cassure des 107 $ le baril, ce serait l'inverse, à savoir un signal baissier si toutefois la cassure se faisait sur une bonne dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.